Alors aujourd'hui, c'est le 14 mai 2020. Il fait toujours un peu froid à Paris. On va faire un tour dans le petit jardin sur toit. Alors c'est un hortensia. Il était tout petit quand je l'ai acheté en 2016. Il donne des grosses fleurs roses qui sont très décoratifs pour la terrasse. On peut aussi changer les fleurs en couleur bleue en ajoutant des engrais bleus. Ici c'est un autre hortensia. Il donne des fleurs roses foncées, qui est très bien pour décorer la terrasse. Ça c'est encore un hortensien, mais il ne donnera pas de fleurs cette année, malheureusement. Je l'ai trop taillé l'année dernière. Il ne faut pas trop tailler l'hortensien, on coupe juste des fleurs fanées en hiver. Sinon, les vieilles tiges ne donneront pas de fleurs l'année suivante. Ici, on a le romarin. Il est en pleine forme. Il est très bon pour assaisonner la viande, faire des infusions, du bouillon de viande. Voilà. Ah, ici, on a le thym. Il a plein de fleurs. Je vais les cueillir aujourd'hui, mais il ne faut pas trop couper. On laisse un peu de feuilles en pain. Ici. Euh, Si on coupe trop, on risque de le tuer et il ne redémarrera plus. Bah, ce sont des plantes quand même assez robustes et faciles à cultiver. Et elles sont très bonnes. Et elles sont très utilisées pour la cuisine provençale. Ça c'est un rosier Paris Match qui a une plante vigoureuse et donne des grosses fleurs rouges foncées dont le parfum est très présent. Mais il attire des pucerons, donc je dois le traiter souvent avec du savon noir. En bas, il y a une salade. C'est une salade qui s'est ressemée toute seule. Là, j'ai mis des graines des zinnias. Ils n'ont pas encore germé. Dans les deux pots rectangulaires, j'ai mis des salades que j'ai semées en mars. Je vais les repiquer un peu car elles sont trop serrées. Et de l'ail que j'ai planté en février. Et des pommes de terre que j'ai plantées en mars. L'ail. Ça, c'est un oranger. Il donne des fleurs blanches en avril et ces fleurs sont comestibles aussi. Là, il y a beaucoup de petites oranges sur la plante. Je dois en enlever quelques-unes, sinon elles ne grandiront pas parce que la plante est dans un pot qui n'est pas très grand. Donc ses racines ne peuvent pas s'étendre loin pour chercher des nutriments et nourrir les fruits. C'est un petit rosier que j'ai acheté à 1 € pour mettre sur la porte du frigo. Finalement, je l'ai mis ici l'an dernier et il a beaucoup grandi. À côté, c'est un palmier. Il ne pousse pas très bien, peut-être parce qu'il fait froid ici et aussi qu'il est dans un petit pot. C'est un lupin nain. Il existe beaucoup de variétés de lupins. Celui-ci est vivace et donne des fleurs violettes sur une tige longue. Il fleurit du mois de juin au mois d'août. Alors le lupin peut servir d'engrais vert car il synthétise l'azote de l'air. Et ça tombe bien, le palmier consomme surtout de l'azote. Donc il se marie très bien. Les graines de certaines variétés de lupin sont comestibles aussi. D'ailleurs, on trouve de la farine de lupin dans certains supermarchés bio. Elle est très riche en protéines. Alors, ça, c'est un mandarine nain qu'on a acheté en 2016. Il a eu froid en hiver cette année-là.
Et je croyais qu'il était mort parce que toutes les tiges ont noirci, mais les racines restaient blanches. Donc je l'ai gardé dans un petit pot. Et après, il a régénéré plein de jeunes pousses le printemps suivant. C'est un miracle, tant que les racines sont vivantes, il est capable de vivre à nouveau. Ça, c'est un laurier rose. Il est vivace et il donne une abondance de fleurs roses. Il existe différentes variétés de couleurs, blanches, rouges, rose foncé, etc. Et les feuilles sont toxiques, donc c'est mieux de mettre des gants quand on le taille. Je coupe la moitié de ses racines et le replante une fois tous les 3 ans. Sinon, le pot est trop petit pour lui et il étouffe dedans. Et par conséquent, il ne fleurit plus ou il ne donne pas beaucoup de fleurs. Ça, c'est une sauge. C'est une plante vivace magnifique. Elle fleurit dès avril et la floraison dure tout l'été. Il y a différentes variétés qui donnent des fleurs blanches, rouges, mélange de blanc-rouge, panaché et d'autres couleurs. Je l'ai taillé en avril. Il ne faut pas tailler trop tôt parce que les tiges le protègent du froid au printemps. Pour la plantation, j'ai acheté un tout petit plant à environ 3 euros et je l'ai mis dans un pot comme ça, d'environ 30 cm de diamètre. Pareil, c'est un astère. Je l'ai acheté en un tout petit plant l'année dernière. Ses fleurs roses sont splendides en été. Mais il a d'autres variétés qui donnent des fleurs violettes, bleues et blanches. C'est une plante vivace qui est rustique et très résistante aux maladies. C'est une scabieuse qui a un feuillage persistant, qui reste vert en hiver s'il fait doux, et elle fleurit dès le mois d'avril. Voilà, toutes ces 3 plantes sont vivaces et elles aiment le soleil. On peut les multiplier facilement en séparant les touffes au printemps. Ça, c'est un pommier nain. Il fleurit en avril. Les fleurs sont blanches et odorantes et elle attire de nombreuses abeilles. En général, il donne beaucoup de petites pommes sucrées, mais cette année, je n'ai pas l'impression qu'il aura des fruits. Je dois peut-être changer la terre dans le pot car cela fait 4 ans qu'il est dans ce pot. En bas, il y a une monarde vivace. Ces fleurs rouges sont comestibles. On peut les utiliser pour décorer un plat ou pour aromatiser des salades. Pareil, il est très facile de les multiplier en séparant les touffes au printemps. Je les multiplie en mars ici. Voilà. Et à côté, j'ai mis des radis. Ils sont bientôt prêts à être consommés. Et ça, c'est la coriandre. Je la laisse parce que j'ai besoin de graines. Il y a plein de graines ici. Voilà. Ça sent super bon. Comme l'autre petit rosier, voici un tout petit rosier que j'ai acheté à 1 euro pour mettre sur la porte du frigo. Finalement, je l'ai mis dans un pot et il pousse très bien. C'est un géranium blanc. J'ai mis quelques zinnias ici. Mais ils n'ont pas survécu. Je les ai repiqués trop tôt. En plus, il y a eu des tempêtes à Paris, donc ils n'ont pas pu résister. C'est mieux de semer les graines directement pour éviter le stress du repiquage. Donc j'ai mis des graines ici. Ils ne sont pas encore germés. Ici j'ai de la menthe, des mélisses citronnelles. Je l'ai coupé hier, donc il n'y a pas beaucoup de feuilles ici.
Mais il a plein de petits pousses qui sortent. Et en haut, il y a des œillets d'Inde, une lobelia avec des magnifiques fleurs bleues qui sont très lumineuses. Je l'ai semée en 2018. Elle fait des graines chaque automne et les graines se ressèment chaque année. Il me reste qu'à les repiquer dans le pot. Juste à côté, on trouve la lys que j'ai repiquée début avril. Ces fleurs blanches ont une douce odeur de miel. Et la lys, en fait, c'est une des plantes les plus faciles à cultiver. À côté, c'est encore une lobelia. C'est un pot de potager. Il a de pommes de terre, de la ciboule, de l'ail que j'ai planté en avril, des petites salades. Ce sont des salades qui se sont ressemées toutes seules. J'ai écarté une salade jusqu'en hiver l'an dernier et elle a fait beaucoup de graines et les graines sont tombées dans le pot. Alors ça c'est une roquette. Pareil, c'est pas moi qui l'a semée. Elle s'est ressemée tout seule. Je la garde parce que j'ai pas besoin de graines. En plus, les fleurs blanches, c'est très décoratif aussi. Ici, on a un géranium, une scabious et un coréopsis vivace qui a des très belles fleurs jaunes. Voilà, c'est un pêcher nain. Il fleurit dès mars. Après, il donne pas mal de petites pêches. Mais cette année, il a beaucoup souffert de la cloque. J'ai essayé plusieurs méthodes pour le traiter. J'ai mis des coquilles d'œufs en bas, mais ça n'a pas bien marché. Je l'ai traité avec du savon noir et j'ai mis du savon noir mélangé avec du vinaigre blanc, de l'infusion d'ail et piment. Ça marchait un peu, mais pas super efficace. Du coup, j'enlève manuellement des feuilles malades. C'est ce qui marche le mieux. Il n'y aura pas beaucoup de fruits cette année. Il y en a quelques-uns ici. Si vous savez comment traiter le cloque du pêcher, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. En bas, j'ai mis des salades. Enfin, j'en repique une fois par environ 3 semaines pour m'assurer que j'aurai de la salade tout le temps. C'est un rosier à Nicolas Hulot. Ces grosses fleurs jaunes en parfum intense. Mais par rapport au rosier Paris Match, il n'est pas très robuste. Vous voyez, le vent froid a fait tomber toutes ces feuilles. Alors, c'est un géranium. C'est un poirier nain. J'étais un peu malade et je l'ai traité avec de la bouillie bordelaise. Elle a laissé des taches bleues comme ça. Je n'en utiliserai plus parce que je n'aime pas ces taches bleues, même s'il existe aussi la bouillie bordelaise sans couleur. Mais surtout, ce n'est pas très écologique. C'est une agapanthe. C'est une plante merveilleuse qui donne des fleurs bleues en été et elle se cultive très bien en pot comme cela. Et elle a besoin de très peu d'entretien. Alors ici, il y a un rosier grenadine. Ces fleurs sont très parfumées. Je cueille des fleurs de rosier ici. Je les lave. Et après, soit je les utilise dans des infusions, soit je fais de la confiture avec des pétales de rose. Ah, c'est un géranium. Dès que les fraises rougissent, les oiseaux s'en régalent. Donc il faut que je les protège avec un filet.
On n'aura pas mal de fraises cette année. C'est un pied de vigne. Il y a déjà des petites grappes, mais il n'y a pas encore de raisins. Ce sont des fleurs. Voilà, ça c'est un plateau de plantes aromatiques. Il y a des balsamites. De l'estragon ici. Du céleri. De l'aneth. Tout petit. De la ciboulette. Du persil plein. Qui va donner des graines bientôt. Là-bas, il y a du persil frisé, de l'origan et de la sauge. Ça, c'est un cerisier nain. Il donne beaucoup de cerises, mais il faut toujours les protéger, sinon les oiseaux vont tout dévorer. Alors ça, c'est un chèvrefeuille. Ses fleurs sont très parfumées. Et je l'utilise pour faire un mur vert ici. Alors ça, c'est mon lombricomposteur. Il marche plutôt bien. Il produit des engrais pour les plantes ici. On met des déchets végétaux dedans et les vers de terre qui vivent dedans transforment les déchets en engrais. Alors ici, c'est des sacs. Dedans, il y a de la terre usée mélangée avec des déchets du jardin. Dessus, j'ai mis des pommes de terre, quelques tomates cerises. Et d'habitude, les tomates cerises ont besoin beaucoup de soleil. Et ici, il n'y a pas beaucoup de soleil l'après-midi, mais on verra. D'ailleurs, ils ont eu froid la semaine dernière. Il faisait très très froid à Paris, même si je l'ai protégé avec une petite serre. Alors, merci de regarder cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires en bas. À bientôt.